Chanson d'âme et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Que nous donnons sont des sous-thèmes dans les thèmes généraux de l'année. Je marcherai moi-même avec toi. Parce que c'est Dieu qui nous inspire dans la marche avec lui. Que Dieu soit loué. Alors, les thèmes, nous nous tenons debout avec nos Bibles. Nous voulons honorer la parole de Dieu et nous allons lire les thèmes du mois d'octobre. Gardez bien ça. Soyez attentifs ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ta Bible, excepté les mamans qui ne savent pas se tenir debout pour des raisons nobles? Tout le monde, nous nous tenons debout. Tenons debout, tenons debout. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Les thèmes du mois d'octobre s'intitulent comme suit. Est-ce qu'on peut les balancer? Attachement à la maison de l'Éternel. C'est les thèmes que nous allons développer tout le mois d'octobre. Oh, un merveilleux thème. Un thème extraordinaire. L'attachement à la maison de l'Éternel. Et avec comme soubassement de texte, un seul texte. Évidemment, il y aura des appuis, mais un seul texte principal, un seul chapitre, et nous allons développer un seul verset. Le psaume 122, 1. Voilà, cantique des degrés, ou les cantiques des pèlerins. Que Dieu soit loué. C'est le cantique des degrés de David. Oh, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis dans la joie. Est-ce que ce matin, tu peux d'abord manifester la joie? Manifeste ta joie. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons, pas dans les bars, pas au stade, mais allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Tu peux te rasseoir. Le plus grand souci, c'est que à l'issue de ce mois, qu'il y ait des assoiffés de la maison de l'Éternel. Que les gens soient passionnés à aimer la maison de l'Éternel. Voici le message de ce matin ou de tout ce mois. Je commence comme d'habitude avec les vérités. Vérité. Première vérité, écoutez bien. Le vrai adorateur a toujours soif d'être dans la présence de Dieu. C'est la première vérité. Le vrai adorateur a toujours soif d'être dans la présence de Dieu. Là, on ne parle pas d'un adorateur et Dieu ne recherche pas un adorateur, mais Dieu recherche un vrai adorateur. Écoutez, dans l'affaire de l'adoration,
il y a 3 éléments qu'il faudrait retenir. Il y a 3 acteurs, il y a 3 choses. Dans l'affaire d'adoration, il y a 3 parties. Voilà, ça c'est au moins le bon terme. Il y a 3 parties. 1, l'adorateur. 2, l'adorer. Et 3, l'adoration. L'adorateur, c'est toi. L'adorer, c'est Dieu. Et l'adoration, c'est ce qui sort de ta bouche. Maintenant, j'ai dit ceci comme première vérité. Un vrai adorateur a toujours soif de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les mots qui constituent ton adoration, le mot qui sort de ta bouche, ne proviennent pas d'ailleurs. Mais ce mot-là provient de la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te communique les mots qui lui conviennent. Oh, tu es digne, tu es véritable, tu es El Shaddai. C'est dans sa présence que Dieu te communique les mots, les véritables mots qui conviennent à notre Dieu. Deuxième vérité. Nous sommes dans les vérités. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a toute la place dans notre cœur, on ne se lasse pas de passer des heures dans sa présence. Lorsque le Seigneur a toute la place dans notre cœur, on ne se lasse pas de passer des heures en sa présence. Le problème, ton cœur est rempli de quoi? Dieu a quelle place dans ton cœur? La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tout dépend de la place que Dieu occupe dans ma vie. Et enfin, troisième vérité, le vrai bonheur ne dépend pas de nos richesses. Le vrai bonheur ne dépend pas de nos richesses, de nos diplômes. Oh, je connais des gens qui ont des gros diplômes. Hein. Quand ils vous parlent français ici, c'est terrible. Mais ce qu'il fait dans la vie, c'est... Le vrai bonheur ne dépend pas de nos richesses, de nos diplômes, de notre position sociale. Tu peux être un millionnaire, mais tu ne passes pas nuit chez toi à la maison. Beaucoup d'interdits. Tu ne jouis pas de ce que tu as. De nos relations. Mais le vrai bonheur dépend de la présence de Dieu dans notre vie. Ah, ça j'aime. Écoutez-moi, la femme samaritaine avait eu beaucoup de maris, mais elle n'avait jamais éprouvé le bonheur. Mais lorsqu'elle se retrouve au puits, elle rencontre l'homme de Galilée, le 7e mari de sa vie. Et la joie est redevenue dans sa vie. Tu peux tout avoir, mais sans Jésus, c'est zéro. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà les 3 vérités qui vont nous accompagner et retenez très bien ces vérités. Je commençais par des vérités. Deuxièmement, c'est la définition de la maison de l'Éternel. C'est quoi la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, c'est nos lieux de culte, ou c'est notre lieu de culte. Nos lieux habituels de culte. Par exemple, ici, c'est notre lieu habituel du culte. C'est ça la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel
peut être aussi considérée comme une église locale. Vous savez, il y a église corps du Christ et l'église locale, que j'appelle l'église bâtiment. Là, je ne parle pas de la maison de l'Éternel comme toi, comme moi, parce qu'elle veut dire nous sommes les temples de Dieu. Mais je parle de la maison de l'Éternel comme les lieux où nous allons adorer le Seigneur. Mais j'aime quand même la troisième définition. Ça, c'est merveilleux parce que c'est une définition qui va beaucoup nous poursuivre. La maison de l'Éternel, c'est un lieu où les chrétiens partagent avec joie leur communion intime avec Dieu. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est un lieu où les chrétiens partagent avec joie leur communion intime avec Dieu. C'est ça la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu soit loué. Et je m'en vais te donner maintenant la structure ou le planning de ce thème, l'attachement à la maison de l'Éternel. Le planning de tout le mois. Et je ne saurais pas parler tout ça en un seul jour. Et même ceux qui seront programmés au culte matinaux doivent être très attentifs parce que c'est là que vous allez sortir les éléments. Peut-être ceux qui pourront faire ma doublure le soir, soyez très attentifs. Mais je vais développer pendant tous les 4 semaines la structure ou l'ossature que je vais vous donner. Premièrement, je vais te parler sur 1. La perception que j'ai de la maison de l'Éternel. Alléluia. La perception que j'ai de la maison de l'Éternel. Et 2. Le bien fondé de l'invitation d'aller à la maison de l'Éternel. Oh, vous savez, c'est une invitation. Allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Redis, le bien fondé de cette invitation. Je voudrais qu'à l'issue de cet enseignement, à l'issue de ce mois, que chacun invite même une seule personne, parce que tu connaîtras l'importance de la maison de l'Éternel. Donc je disais, 1, c'est la perception que j'ai de la maison de l'Éternel. 2, les bien fondés de l'invitation. Pendant que j'ai médité et que l'Esprit de Dieu m'a révélé ces choses, j'ai dit waouh, j'ai dit Seigneur, merci, merci papa, parce que tu es en train de me transporter dans les hauteurs pour me donner de quoi communiquer à ce peuple. Le bien fondé de l'invitation d'aller à la maison de l'Éternel. Et 3, l'attitude à avoir lorsqu'il faut aller à la maison de l'Éternel. L'attitude à avoir lorsqu'il faudrait aller à la maison de l'Éternel. Et enfin 4, la puissance du culte. Alléluia. Non, c'est formidable. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Et si c'était les pasteurs Eli Baché, ils pouvaient dire c'est Roca Polex. La puissance du culte. C'est en dernier lieu. Figurez-vous, je vous ai donné l'ossature de l'enseignement que j'ai tiré avec le Saint-Esprit dans le psaume 122, verset 1. Mais pour aujourd'hui, pour ce dimanche et la semaine qui va commencer, c'est juste le premier élément. Qui peut m'aider à me rappeler? J'ai oublié. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me rappeler c'est que le premier ou la première chose? Qui peut me rappeler dans la salle? C'est que je vais développer ce matin. Qui peut me rappeler? Ok, Martin, tu peux me rappeler.
Est-ce qu'on peut acclamer pour matin? Gloire soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui, et pour cette semaine, je te parle de la perception. La perception que j'ai de la maison de l'Éternel. Et ceux qui vont travailler le matin, écoutez très bien parce que ça va vous accompagner. La perception que j'ai de la maison de l'Éternel. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Mon frère, écoute-moi. Tout commence par ma façon de voir la maison de l'Éternel. Tout commence par ma façon de considérer la maison de l'Éternel. Tout commence par l'image que j'ai de la maison de l'Éternel. C'est ça la perception que tu as. Comment tu vois la maison de l'Éternel? Comment tu considères la maison de l'Éternel? Il y en a qui considèrent la maison de l'Éternel comme une salle de cinéma. Vous allez voir, nous sommes dans le culte et les gens en train de déranger, en train de s'amuser, en train de beaucoup rire là-bas, en train de blaguer. Hein. Mais nous sommes au culte, nous sommes dans la maison de Dieu. Mais il vient, il quitte sa maison, elle quitte sa maison, elle arrive dans la maison de Dieu, mais elle commence à jouer, à blaguer. Qu'à cela ne tienne, la personne considère la maison de Dieu comme une salle de cinéma ou de théâtre. Il y en a qui considèrent cette maison comme leur chambre à coucher. Pendant que tu viens à l'église, il vient en cinglé, il vient en collant, il vient avec Kataps et mini-Egypte, il vient dans la maison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne confonds pas ta chambre à coucher avec la maison de l'Éternel. Tout commence par la considération que tu as de la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la maison de l'Éternel n'est pas une histoire à jouer avec. Il y a des gens qui considèrent cette maison comme une salle de jeu. Tu vas voir quelqu'un, nous sommes dans la maison de Dieu, mais lui, il est en train de chatter avec son téléphone, où on l'appelle, il sort, il répond tout bonnement. Tout dépend de la manière, de l'intérêt que tu accordes à cette maison. Non, on passera de bons moments ce mois. Alléluia. On passera des moments extraordinaires ce mois. On passera des moments riches en couleurs. Comment tu considères la maison de l'Éternel? Mon frère et ma soeur, tu dois comprendre bien. Une fois j'ai vu, nous sommes en plein culte, mais les gens en train de déranger. Il y a même certains bikelekele, vous sentez que il kikelekele qui a dérangé. Donc vous sentez que quelqu'un vient dans la maison de l'Éternel, mais il vient pour déranger. L'attachement à la maison de l'Éternel. Alléluia. Tout commence par la considération que tu as de la maison de l'Éternel. Tu as quelle image? Comment tu considères la maison de Dieu? Tu risques d'oublier l'adresse. Tu crois que tu es dans ta chambre à coucher. Tu crois que tu es dans la salle de sport, alors que tu es dans la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Ah, j'avance. Mais écoutez-moi ce matin. 3 personnes vont nous aider ce matin à avoir une bonne considération de la maison de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit bien 3 personnes vont nous aider ce matin à changer notre considération de la maison de l'Éternel. Je peux encore avancer?
Ah, j'ai dit ceci. 3 personnes vont nous aider à recadrer les choses sur le plan considération de la maison de l'Éternel. Je peux encore aller plus loin. Non, si tu ne dis pas avance, je n'avance pas. Ah, si tu ne dis pas je n'avance pas. Dis encore à haute voix, avance. J'ai dit ceci. 3 personnes vont m'aider, moi, Ézéchiel. Je singularise maintenant les choses. Chacun cite son nom. Si tu es Jenny, dis moi Jenny Lukwesa. Chacun va citer son nom. 3 personnes vont m'aider, moi Ézéchiel. Commençons par pas je parle, tu parles aussi. Chacun cite son nom. 3 personnes vont m'aider, moi Ézéchiel, à changer ma manière de considérer la maison de... Donc, est-ce que vous pouvez parler maintenant? Moi, je m'étais, je vous observe. Parlez maintenant. On acclame très fort le Seigneur. Si tu avais une image archaïque de la maison de l'Éternel, si tu considérais la maison de Dieu comme ta chambre à coucher, comme les bars, comme les stades, comme la salle de jeu, mais ce matin, il y a 3 personnes qui vont t'aider, qui vont m'aider à avoir une bonne perception de la maison de l'Éternel. Et les 3 personnes sont toutes les personnes d'une même lignée. Dis Amen avec moi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu prépare sa sainteté qui ne manquera jamais au trône de David. Les 3 personnes s'appellent 1. David. 2. Salomon. Et 3. Yemoko Yemei. Yende. Vous connaissez Yemei? Yemei, vous le connaissez? Les vrais Yemei. Les véritables Yemei. Vous le connaissez? Bon, si vous le connaissez, manifestez-vous si vous connaissez les vrais Yemei. C'est pourquoi j'aime. Est-ce que tu peux faire d'abord quelque chose? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Yémen, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, cet homme de Jésus, il va aussi m'aider à comprendre. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel. Oh, merci Jésus. Emmanuel. Alléluia. Gloire à toi. Emmanuel. Amen. Yémei, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je commence avec la première personne, David. On peut nous balancer. Nous sommes dans le psaume 26, le verset 8. Ah, j'aime bien. Écoutez, lisez là-bas. Ah, j'aime bien. J'aime bien ça. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Mon frère, ma soeur, dans cette maison, il y a la gloire de Dieu qui habite. Ah, ça j'aime. On ne dit pas que cette gloire est temporaire. On ne dit pas que cette gloire est éphémère. On ne dit pas que cette gloire est de courte durée. On dit que la gloire de Dieu habite. Et comme la gloire de Dieu habite dans la maison de l'Éternel, David dit, j'aime le séjour dans la maison de l'Éternel. Vous savez, quand tu te séjournes dans la maison de l'Éternel et la gloire de Dieu va t'environner. Et plus loin, dans le psaume
133, la Bible dit ceci, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ah, ça j'aime. Et j'aime la conclusion. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie ses bénédictions. C'est là que je reçois l'onction. Deuxièmement. Et enfin, la vie pour l'éternité. Donc la maison de Dieu, c'est un lieu qui me bénit. Mon frère, il y a des bénédictions que tu recevras que lorsque tu es présent au culte. Ah, tu ne me dis pas amen bien, tu me décourages. Ah, je répète ceci, il y a des choses qui s'ouvriront dans ta vie que lorsque tu es permanent au culte. Que lorsque tu réponds au rendez-vous du Seigneur. Parce que dans la maison de l'Éternel, la gloire est permanente. Dans la maison de l'Éternel, la bénédiction est là. Et dans la maison de l'Éternel, l'onction, l'onction, l'onction. Elle dit l'onction. C'est là que Dieu me oint. Vous savez, quand je prie, à ce moment, je me sens que je suis transporté. Et Dieu me transporte dans les hauteurs. Attention avec la présence de Dieu. Cette présence a affolé les 3 personnes qui ont assisté à la transfiguration. Et Pierre a ouvert sa bouche. Il dit, construisons seulement 3 tentes. Ah, j'aime la présence de Dieu. Alléluia. Mais j'aime bien, on dit, et la vie pour l'éternité. Tu sais, quand tu viens dans cette maison, ça te rappelle que qui que tu sois, quoi que tu puisses avoir, tout restera. Tu es un pèlerin, tu es un passager. À cette maison, m'aide à détruire l'orgueil de la vie et à considérer que je ne suis qu'une herbe. Donc ma vie sur cette terre, c'est rien. Alors quand je suis dans sa présence, ça me rappelle qu'il y a une vie au-delà de la vie des mèches. Alléluia. Il y a une vie au-delà de la vie des plantes que tu as, maman. Il y a une vie au-delà de tout ce que tu as comme gourmette, chaînette. Il y a une vie au-delà de tout ce que tu as comme véhicule. Et quand je suis dans cette maison, je me dis, je suis un voyageur, je suis un pèlerin. Sur cette terre, je suis un par excellence qui m'attend. La vie éternelle. C'est pourquoi tu dois aimer cette maison. Tu dois aimer cette maison. Les gens qui n'aiment pas cette maison sont les gens qui commettent beaucoup de dégâts. Pour eux, ils ne connaissent même pas l'essence de la vie de quelqu'un. Tuer, ce n'est pas un problème. Détruire, ce n'est pas un problème. Quand tu lui parles de Jésus, c'est comme si tu l'énervais. Lui, il est en train de voir comment est-ce qu'il va se positionner, comment est-ce qu'il doit devenir ministre, DG, directeur, chef d'entreprise. C'est ce qu'eux veulent. Et comme c'est le machiavélisme, tous moyens sont bons pour conquérir le pouvoir. Ils ne connaissent pas que la vie que nous avons, c'est une vie à courte durée. Mais dans la maison de Dieu, quand je suis dans sa présence, il me rappelle, il me dit, oh fanfan, tu es éphémère. Le temps que tu passes, c'est un temps de courte durée. Il y a une vie beaucoup plus excellente. David m'a tellement beaucoup aidé à changer mon image. Mon frère, tu dois changer ta manière de considérer la maison de Dieu. Je continue toujours avec David. Si j'étais Libachan, je pouvais dire les frères David. Le psaume 23, le verset 6. On peut nous balancer. Alléluia. Non, ça j'aime, ça j'aime. Écoutez ce que David dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ah, Yves, est-ce que tu peux bien lire? Lis bien, Yves. Yves, lis à haute voix. Jusqu'à... Est-ce que tu comprends bien? Tu comprends bien? Mon frère et ma soeur, est-ce que nous comprenons? Jusqu'à... Est-ce qu'on a dit, je dois habiter dans la maison d'une manière temporaire, circonstancielle,
Je viens quand j'ai le temps. Quand je n'ai pas le temps, je ne viens pas. Quand il y a un match de Mazembe, j'abandonne d'abord le temple. Je vais au match de Mazembe. Quand les amis m'appellent, je dis, je vais d'abord avec mes amis. Je ne vais pas au temple. J'habiterai jusqu'à... Oh, mon attachement à cette maison, c'est un attachement jusqu'à la fin de mes jours. Maman a dit, jusqu'à... Donc je ne peux pas me lasser. Le matin, je suis là. Chaque dimanche, je suis présent. Je dois m'attacher à cette maison. Je dois habiter. Je dois vivre dans cette maison. C'est une maison qui bénit. C'est une maison où il y a la gloire. C'est une maison qui me fait du bien. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, nous nous sommes engagés à servir Dieu. Pas parce que tout va bien dans notre vie. Non, même quand tout va mal, moi j'habiterai. Ah, j'habiterai. Ah, j'habiterai. 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 Est-ce que quelqu'un peut me donner un synonyme du mot habiter dans la maison de Dieu? Ah, j'ai besoin. Que Dieu te bénisse. Je demeurerai. Un autre terme. Je resterai le plus longtemps possible. Encore. Je vais lire domicile. Oh. On a une kumbusha. Alléluia. Encore. Alléluia. Donc je dois habiter. Mon frère, ta présence dans ces lieux ne peut pas être soukmatique. Mais ta présence en ces lieux doit être automatique. Je connais l'importance de cette maison. Cette maison est différente de ma maison à Kintevere, de ma maison au Golfe, de ma maison au Bel Air, de ma maison à Kawama. Donc cette maison est différente de toutes ces maisons. Parce que dans cette maison, attendez, quand je vais prendre Salomon, vous comprendrez que cette maison est différente de toutes les maisons. Alléluia! Que Dieu soit béni. Vous savez, laissez-moi vous donner 3 témoignages de mes enfants ici. Cette maison bénie. Je le suivrai, toujours avec. Je le suivrai. Oh, toujours. Bien-aimé, à cause de son attachement, il y a des gens qui s'attachent d'une manière sincère. Écoutez-moi, attache-toi à la maison de l'Éternel d'une manière sincère, en changeant aussi de vie. Alléluia. Attache-toi d'une manière sincère et Dieu va te visiter. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis toujours avec mon frère David, mais j'ai conclu avec lui. Le psaume 27, le verset 4. On nous balance. Ne vous en faites pas 5 minutes. J'arrête. Écoutez ce que David dit. Léo n'est pas qu'un frère Yves. Yves, Shimama. Shimama, Som. Som en gouffre. Et dans je voudrais habiter toute ma vie. Non, David connaissait les secrets de la maison de l'Éternel. Non pas pour jouer, je dois habiter pour t'adorer, contempler ton temple, ta magnificence. C'est adorer Dieu. Mon frère et ma soeur, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas comme quelqu'un qui vient jouer. Tu ne viens pas comme quelqu'un qui vient perdre le temps. Tu viens adorer Dieu. Et même ton attitude à toi doit être une attitude d'une vraie ou d'un vrai adorateur. Dieu n'a pas le regard fixé sur notre adoration d'abord, mais c'est d'abord sur l'état de l'adorateur. Alléluia. Tu as quel état, toi, un adorateur? C'est pourquoi tu vas voir que
Je prie, je vois que Dieu ne me visite pas. Tu es hypocrite là. Voilà que des hypocrisies. Tu fais des choses en Koundeloupé, des choses même chez les païens, on ne peut pas voir ça. Mais toi, tu fais, tu viens, tu sers Dieu, tu viens, tu chantes, tu viens, tu es au protocole, tu viens, tu es à l'intercession. Voilà. Est-ce que Dieu va te visiter? Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Je laisse les frères David. Maintenant, je suis chez Salomon. Ah, ta manière de considérer la maison de Dieu doit changer. Ah, c'est moi ici, j'ai besoin que l'église soit pleine à craquer. Parce que vous allez aller montrer aux gens l'importance de la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce premier dimanche, je te parle sous la perception. Comment tu vois, c'est ça. Comment tu considères la maison de Dieu. Ibakiye mumaisha yako. 1 Roi 8, 35. Ah, ça c'est merveilleux. Ça, je peux lire rapidement. C'est le moment de la dédicace. Je voudrais ici te révéler que ta maison, là où tu habites, que tu sois propriétaire ou locataire, cette maison ne peut jamais être comparable à cette maison. Écoutez, lisons. Quand le ciel, ça c'est la prière de la dédicace du temple. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Si ils prient, papa il bâchait où? Voilà. S'ils prient où? Dans ces lieux et rendent gloire à ton nom. Et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Continue. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette. Non, répondez avec moi. Vers cette. Il y aura quoi? Exauce-les des cieux. La maison de l'Éternel, elle est différente de la maison de Yves, le mot de l'autre Yves, parce que cette maison est consacrée à Dieu. Je me souviens le jour de la dédicace de ce temple. Oh, c'était formidable. La nuit, on chantait. Quand on a pris la chair de l'autre côté, on venait en train de chanter. On chantait, on chantait. Nous sommes arrivés en ces lieux. Nous avons commencé à prier. On dit, Seigneur, viens maintenant résider en ces lieux. L'arche est là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une maison à laquelle il ne faut jamais jouer. Moi, la personne qui vient jouer avec cette maison, écoutez, il y a des gens qui se battent à l'église. Il y a une sœur qui a insulté une fois son ami à l'église. Dans les temples, tu insultes quelqu'un. Dans les temples, tu veux tabasser quelqu'un. Vous savez, tout ce qu'il y a comme bénédiction dans cette maison, si toi tu fais le contraire, tu es maudit. On ne blague pas avec la maison de Dieu. Quand tu viens dans cette maison, respecte cette maison, honore cette maison. C'est une maison consacrée à Dieu. Il est vrai, on peut prier partout. Même chez moi à la maison, je peux prier. Dieu va m'exaucer parce qu'on doit prier partout. Même dans la salle de bain, tu peux prier. À la montagne, dans la maison, tu peux prier partout. Mais il y a des endroits où la seule activité
c'est seulement la prière. Chez moi à la maison, je peux prier, mais cette maison peut être convertie en salle de fête quand il y a manifestation. Mais ici, pas question de salle de fête. La seule activité en ces lieux, c'est l'adoration. Nous chantons pour Dieu, nous nous réjouissons pour lui. Donc c'est un endroit saint, c'est un endroit sanctifié, c'est un endroit purifié d'une manière permanente. Et quand tu viens dans cette maison, mon frère et ma soeur, viens avec tremblement. Viens avec crainte. J'ai toujours dit, quand tu veux venir à l'église, vérifie-toi d'abord. Bon, qui l'a montré Jangari ndani mwaki ou Jangari. On ne blague pas avec cette maison. On ne blague pas avec cette maison. J'insiste beaucoup surtout sur les sœurs. Les sœurs, vous êtes là? Non, les sœurs, dites Amen très fort. J'ai besoin que les sœurs disent Amen très fort. Dites Amen très fort, les sœurs. Dites Amen très fort. Mshicheze na Mungu. Mshicheze na Mungu. Shitu kunaona zeli, kumbe ni zeli ya mbaya. Alléluia. Faut changer. Faut changer. Ujiattache kwa Mungu mu vérité. Mwe basore muko bongo sana, mko nalanda sana. Munafoma bintu bibaya. Mais unakuya calmement. Unatumikia na mu calmement. Lakini ule Mungu atuchakula shia ina vile. Unatenda tu nzambi hauna mpe, unalia. Me aba badada ba leo nzambi anaizobele. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à le dire. Alléluia. Alléluia. Jopo lotona ukupaka mane na mane. Au barikiwe, bengine bona barikiwa, wewe ukupaka vile. Attachement yako ni ya bongo. Ni ya bongo. Donc on a sauvé toute ma apparence. Tunakuwa na muteni ya protocole, tunakuwa na muteni ya chorale, tunakuwa na muteni ya mani ya sécurité, kani muteni ya nini? Ile ni bia bongo, ni shitu kunaona ile mateni. Mungu ashone ile mateni. Mungu kunaona sa tombeau blanchi. À l'intérieur des ossements desséchés. Uripendeni ni kiloko tu pan weule avortement. Alléluia. Ni chez tout. Kisha Jésus ta inenda mina pitisha na temps sana. Matthieu 21 13 Chitasema pour sana parce que ta inenda. Jésus était fâché. Muna mimi nafanya fanya ni makari. Bon minju wa kwanza ushirika. 5. Gabriel, minju wa kwanza ushirika. Yesu, musomi. Yves soma. On a vile Yesu alishirikaka. Matthieu 21 13 à 12. Soma. Jésus entra où? Le constat que Jésus fait, Maman Liliane, le constat que Jésus avait fait, c'était en dehors du temple ou dans le temple? Les choses que Jésus a découvertes, c'était en dehors du temple ou dans le temple? Endelesh. Amen. Bien-aimé, Jésus en angara au temple, là où on doit m'adorer, mais les choses qui se font, ce sont des choses inadmissibles, des choses impossibles. Il dit, est-ce que les gens ont quelle perception de ma maison? Alléluia. Tout dépend de la manière dont tu considères la maison de Dieu.
de la perception que tu as du temple de Dieu. Jésus regarde, il est énervé. Il dit, mais vous changez les monnaies, vous vendez les choses. Il les chasse. Et puis il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc Jésus, autrement dit, il a sanctifié sa maison. Bien-aimé, cette maison doit être sanctifiée. Parce que c'est un lieu consacré à Dieu. C'est un lieu qui nous bénit. C'est un lieu où il y a la gloire de Dieu. On ne peut pas se jouer de cette maison. Ça, je ne peux pas admettre. Bien-aimé, ne jouons pas avec cette maison. Joue avec ta maison là-bas. Il est désordre. On a tchaka matela à Utandjike ou Yacheville. Mais où il faut Utandjika. Alléluia. Alléluia. Et je chute. Par le psaume 69, 10. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est la conclusion. Dieu a besoin que tu sois zélé. Daniel Katalai. Biloko ozo yo ozo gade. Ozo kota, ezo fanda ou bien ezo bima. Te na lobi ezo kota e fandi ou bien bimi. Zamba zoloko. Lisez le psaume 69, 10. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cette conclusion? Acclame pour cette conclusion. Les ailes de ta maison me dévorent. Oh, hier c'était formidable. Vous savez, les ailes, c'est quoi? Les ailes, c'est une affection vive, ardente pour le service de quelque chose, de quelqu'un ou de Dieu. Donc, je peux dire, dans le cadre de Dieu, les ailes, c'est cette affection vive et ardente que j'ai de Dieu. Ah, hier, c'était formidable. Sous la coordination de Papa Douglas, les gens sont descendus dans les terrains pour la visite. Les ailes de ma maison, de ta maison me dévorent. J'étais au golf dans mes histoires à moi. En revenant du golf, j'étais toujours dans le golf. J'ai croisé Maman Esther. J'ai croisé, c'est qui? Hassan. J'ai croisé Papa Stéphane. Il dit, nous venons de la visite. Nous avons visité le secteur golf. J'étais très content. J'étais très content. Banachima tunasumburia nabo tunakunywa kuna sucre paka mu golf mon. Alléluia. Bengine barukwa huku, bengine barukwa huku, bengine barukwa huku. Les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimé, je voudrais que les ailes de la maison des bars ne puissent pas te dévorer. Les ailes du stade ne puissent pas te dévorer. Les ailes des choses mauvaises ne puissent pas te dévorer. Mais qu'il y ait un seul aile qui te dévore, c'est les ailes de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Tu dois être passionné à cette maison. Tu dois aimer cette maison. Tu dois servir Dieu. Tu dois venir au culte. Que ça ne soit pas soukmatique, que ça soit automatique. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je profite de l'occasion pour même les présenter. Mon fils vient. Je l'ai présenté le vendredi. Il est ici en mission de service. C'est lui le représentant de l'église de Kinshasa. Je disais le vendredi, les gens qui sont venus le savent. Mon fils David, vous le connaissez bien. Il est journaliste à Digital Congo. Il est venu ici dans le cadre professionnel. Mais le travail qu'il vient d'abattre dans 2 mois dépasse le travail qu'on a abattu pendant plusieurs années par son prédécesseur. Alléluia. Il l'a fait dans 2 mois. Et chaque fois, je n'ai pas une seule minute qu'il me laisse. Il me dérange, il m'appelle. Il est à Kolwezi, mais son esprit est à Kinshasa. Il aime ce qu'il fait. Il aime, il est passionné à l'œuvre. J'ai besoin que vous puissiez aimer cette œuvre. Aimez cette œuvre. N'aimez pas cette œuvre parce que vous voyez la présence de l'apôtre qui est là. Non, n'aimez pas cette œuvre parce que vous venez, il y a tel ou tel, il y a X et Y. Aime ça parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Tu le sers parce qu'il t'a sauvé. Tu le sers parce que cet homme t'aime. Une année, j'ai même peur. L'église de Kinshasa risque de prendre une allure et ses concurrents. Vous êtes à Kinshasa, vous comprenez? Nous sommes à un bon endroit en Ngiringiri.
Nous avons notre extension à Kinshasa. Tu es à Kinshasa. Dis-moi, papa, je suis à Kin, en mission de service. Tu vas prier en Ngiringiri, un très bon endroit. Un très bon endroit. Et que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut les saluer avec beaucoup de joie? Saluons David. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Les ailes de ta maison me dévorent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde.